Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur Kingsman 2, Le Cercle d'Or. Un film que j'attendais avec une grande impatience parce que je suis fan absolu du premier film Kingsman. Je dois l'avoir vu une bonne dizaine de fois et je me lasse pas de le regarder encore et encore. Euh, donc voilà, je l'attendais vraiment beaucoup, la bande-annonce m'avait hypé pas mal. L'univers Kingsman me plaît vachement, je trouve qu'il y a un côté rétro tout en ayant un côté un peu novateur et c'est ça que j'aime bien le mélange des genres. Et je trouvais justement qu'à l'époque Kingsman, le premier du nom, avait réussi à renouveler un peu tout ce qui était cinéma, espionnage, action, à donner un nouveau souffle et puis à donner du peps à un genre qui en manquait grandement. À l'époque, c'était pareil. Par contre, je n'attendais rien de Kingsman. J'étais tombé sur le film complètement par hasard quand j'ai été le voir au cinéma et je m'étais pris une bonne petite claque. Donc voilà. Donc j'ai été voir le deuxième volet hier et donc oui, comme je vous l'ai dit, il y avait une grosse hype pour ma part. J'avais pas trop de doutes sur la qualité du film en soi, vu que ce que j'avais vu dans la bande-annonce, ça avait l'air quand même de garder le même ton que le premier. Plus ils ont gardé la même équipe, le même réal, le même acteur, bon. Donc voilà. Donc alors, mon avis global. Si vous avez aimé le premier Kingsman, vous allez adorer ce deuxième volet. C'est indéniable. Maintenant, moi, c'est même pas un reproche, c'est que malgré la qualité du film, il manque un truc, mais c'est pas la faute du film, justement, c'est plus de la faute du premier film. Le premier film avait créé en moi une sorte d'effet de surprise qui m'avait complètement enthousiasmé à la sortie du film. Là, l'effet de surprise est retombé. On a une bonne œuvre, un film super cool à voir, super agréable, super divertissant, mais il y a pas ce côté surprenant. Ça manque au film. Maintenant, voilà, la qualité elle est là, j'ai pas grand chose à lui reprocher en termes de film. C'est juste l'effet de surprise en soi du premier qui me manque. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si vous avez aimé le premier Kingsman, vous aimerez ce deuxième volet. Et je pense qu'il y en aura même un troisième et que vous adorerez le troisième aussi. Donc je vais rentrer un peu plus dans les détails en fait. Donc on retrouve Eggsy, donc le nouvel agent Galahad, agent Kingsman, donc, et à un moment il vit en couple avec la princesse suédoise qu'il a sauvée dans le premier volet. Et à un moment il y a une organisation criminelle qui détruit tous les QG Kingsman du monde. Et il ne reste que deux trois agents Kingsman en vie, qui sont donc Eggsy et Merlin, joués par Mark Strong, qui vont se retrouver et qui vont apprendre l'existence d'une organisation, l'organisation Statesman, qui est un peu l'équivalent américain de Kingsman, en gros. Et donc, avec cette organisation, ils vont mener l'enquête concernant l'organisation du Cercle d'Or, qui est coupable donc de l'assassinat du QG, de tous les membres du QG Kingsman. Et donc, avec Statesman, ils vont traquer justement ce Cercle d'Or. Et puis ça va, afin d'empêcher justement le Cercle d'Or de mettre la mainmise sur le monde et puis de répandre un virus à travers les drogues. Bah, c'est assez ambigu comme truc. En gros, le Cercle d'Or, c'est une association qui veut légaliser le trafic de drogue pour se faire de l'argent. Mais en faisant ça, ils ont une sorte de chantage en commercialisant une drogue qui est mortelle tout simplement et qui a des effets un peu bizarres sur le consommateur. En gros, à un moment, vous allez avoir des veines bleues. Après, je crois que vous allez tomber dans un excès de folie. Puis après, c'est de la paralysie. Puis après, c'est la mort. Donc voilà. Donc c'est en gros à peu près le résumé de Kingsman. Ça suit le premier volet. Hein. C'est vraiment dans la continuité. Pour le scénario, j'ai pas grand chose à dire, c'est plutôt bien écrit, ça reprend bien les éléments du premier volet, encore une fois, il y a des personnages qui reviennent, d'autres qui disparaissent. Euh, Maintenant, voilà, on ajoute justement le côté Statesman, donc le côté américain au film.
C'est plus pour développer le troisième volet qu'autre chose, je pense. Je suis pas sûr que ça ait une grande utilité dans le deuxième volet. Maintenant, ça fait le boulot, clairement. Après, vous allez voir Kingsman, vous allez pas le voir pour le scénario, hein, c'est indéniable. Mais c'est vraiment dans la veine du premier volet, avec Samuel Jackson. C'est une question de drogue, je crois, et c'est une question de drogue qui rendait complètement les gens violents et qui les forçait à s'autodétruire. Donc c'est un peu le même principe de base. Maintenant, la drogue n'a pas le même effet, mais c'est le même principe. C'est clairement la même chose. Donc voilà, c'est plutôt réussi. Il y a quelques sous-scénarios un peu exploités, mais sans plus. Je vous dis, les sous-scénarios serviront plus à l'élaboration du troisième volet que de ce deuxième Kickman. Donc voilà. Pour ce qui est des acteurs, on retrouve l'équipe du premier volet, donc Taron Egerton dans le rôle de Exy. Je l'avais découvert justement, bah, comme beaucoup je pense, dans ce rôle-là, dans le premier volet, et depuis c'est un acteur qui a grandement évolué et dans le bon sens, je trouve. Il dégage une maturité et un charisme assez impressionnant parce qu'il est pas très vieux, je crois il a 25 ans, il ne même pas. Donc vraiment c'est incroyable l'évolution de cet acteur en deux volets. Déjà dans le premier volet j'avais bien aimé l'évolution du personnage. Dans le deuxième, le personnage a clairement atteint le sommet de son évolution en tant que membre de Kingsman, mais on sent qu'il franchit aussi un palier dans son jeu d'acteur. Il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de plus mature, quelque chose de plus adulte. C'est un peu le principe du film, ça se veut un peu plus adulte que le premier, même s'il y a quelques passages qui font retomber un peu dans l'adolescence. Mais pour Taron Egerton, c'est clairement ça. Donc on retrouve aussi Colin Firth, toujours dans le rôle de l'agent Galahad, même si dans le premier, si vous vous souvenez bien, il se prend une balle dans la tête, maintenant il développe un truc. Bon, c'est pas un spoiler, il est dans la bande-annonce, donc pour le ramener à la vie, vous allez voir, c'est un peu tordu, mais bon, ça marche plus ou moins bien. Là aussi, lui ça lui va bien, hein, le rôle d'agent britannique un peu flegmatique, un peu smart. Ça lui va bien, hein, il le joue bien, donc c'est bon. Mark Strong aussi dans l'Angle de Merlin, c'est dans la lignée du premier. Sur Mark Strong, c'est un très bon acteur, il y a rien à dire. Dans le rôle du méchant, de la méchante justement, là on retrouve Julianne Moore qui fait très très bien le taf parce qu'elle a un personnage vraiment assez atypique. C'est un peu une femme qui vit dans les années 80, 70, 80. Un peu l'époque grise, vous voyez, un peu. Vous allez dans les restaurants, des carrelages rouge et blanc. Il y a vraiment un côté vintage avec le personnage de Julianne Moore. Maintenant, je trouve qu'elle. Là, pareil, c'est pas de sa faute non plus, mais elle souffre de la performance de Samuel Jackson dans le premier. Jackson avait été complètement dingue dans le premier, hein, on va pas se mentir, et il y avait quelque chose vraiment de d'encore plus décalé que décalé. Jackson avait ce côté enfant complètement loufoque, complètement il était écœuré par la vision du sang, il supportait pas la vision du sang et puis c'était un criminel. Il y avait ce contraste qui était sympa. Là on le retrouve pas chez Julianne Moore. Maintenant c'est pas un problème avec elle, c'est vraiment l'écriture du personnage en soi qui est différente. Même si on sent bien qu'ils veulent créer un décalage entre le côté bad guy et le côté un peu vintage, un peu voilà, c'est pas très très bien écrit par quelques moments, mais c'est vraiment une différence d'écriture entre le premier et le deuxième volet, c'est même pas sur le film en lui-même, donc c'est un peu comme l'effet de surprise qui est présent dans le premier et qui n'est pas dans le deuxième, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre niveau acteur? On a Channing Tatum qui joue un agent de Statesman. Lui, il est clairement là pour le troisième volet. Vous verrez à la fin du film, vous comprendrez. On a qui d'autre? On a Jeff Bridges qui joue donc le patron de l'agence Statesman. On le voit pas des masses. Et pour vous dire, je l'avais même pas reconnu. Donc c'est pour vous dire à quel point. Bon, après, il fait le taf. Hein, Jeff Bridges, c'est un acteur assez professionnel. C'est un acteur assez légendaire. Donc il n'y a pas de souci là-dedans. Je vous dis, les agences Statesman en soi ne servent pas spécialement à grand chose, à part Halle Berry qui a une petite évolution pendant le film, mais c'est très léger. Là aussi, elle joue plutôt bien, maintenant c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Elton John qui joue dedans. Il y a Elton John, par contre, il a des personnages complètement décalés, c'est assez incroyable.
Et c'est vraiment le personnage délirant total, quoi. Vous le voyez, vous le remarquez, quoi. Je crois que dans le premier, il y avait Lady Gaga, mais on la remarquait pas tant que ça. Là, Elton John, vous le remarquez totalement. Là, vous pouvez pas le rater, quoi. Et c'est assez sympa à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'acteurs Il y a un personnage qui s'appelle l'agent Whisky, joué par Pedro Pascal, il me semble. L'acteur me dit quelque chose, je ne sais plus dans quoi je l'ai vu. Le personnage est intéressant par contre, c'est peut-être le seul personnage de Statesman qui a vraiment un background, qui est vraiment développé, qui a vraiment une raison de se battre pour ça. Et donc le perso est très 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 intéressant. Et l'acteur le joue plutôt bien, donc ça passe. Bon, pour le niveau casting, je pense que j'ai tout dit. Mark Strong, ouais, c'est bon. Ouais, non, le casting c'est dans la veine du premier, les acteurs font leur boulot, on voit que les acteurs s'éclatent, et c'est important, c'est vraiment important parce que pour un film dans Kingsman, si tu te fais chier à le jouer, bah, autant pas le jouer parce que c'est tellement fun, ça joue tellement sur le divertissement, et donc voilà. Donc il faut vraiment que les acteurs prennent du plaisir, et ça se voit, ça se voit clairement. Quand nous, il y en a certains qui ont une belle petite évolution, donc voilà, ça passe bien. Donc pour la mise en scène, on retrouve du typique Matthew Vaughn, hein, c'est vraiment c'est délirant au possible. Hein. La première séquence, une scène d'action tout à l'intérieur d'une voiture, pouah, c'est violent, esthétiquement c'est très très beau, c'est très très réussi. Niveau chorégraphie des combats, c'est pareil, on a beaucoup de bastons, on a beaucoup de balles qui volent, mais c'est un côté très fun, c'est pas réaliste du tout Kingsman en fait, c'est vraiment le côté hyper loufoque, mais loufoque dans le sens où on essaie quand même de te le vendre un minimum sérieux. Bon, c'est difficile parce que c'est des trucs un peu particuliers, mais là c'est vraiment très très bien fait. Visuellement aussi, ça claque de partout, les explosions, tout ce qui est comme ça passe bien. Il y a des très bonnes idées en termes de design. Je vous l'ai dit, le côté vintage avec le personnage de Julianne Moore qui a un QG complètement années 80, même avant. Donc ouais, non, c'est très très bien. Mais il y a aussi une dénonciation du pouvoir américain global. Parce que je vous l'ai dit, le message du film, le but de Julianne Moore, en gros, c'est de légaliser les drogues pour se faire du pognon. Et c'est clairement un rapport avec l'Amérique de Clinton, l'Amérique, voilà, c'est ça, ce rapport-là, et donc ça dénonce en gros ce qui s'est passé pendant cette période-là. Maintenant, voilà, c'est traité tellement légèrement qu'on peut pas vraiment prendre ça comme une dénonciation de politique ni rien, c'est plus on vous, on vous le montre pour vous informer, quoi. Limite, la drogue c'est mal, bon, ça on le sait déjà, mais bon. C'est traité, oui, tout est traité très légèrement dans Kingsman. Y a rien qui est trop sérieux, mais ça passe quoi, ça fait le boulot. Donc voilà, niveau mise en scène c'est classe. La musique est très très bonne encore une fois. Non ouais, il y a vraiment quelque chose avec cette saga qui marche bien. Ils ont vraiment trouvé un bon filon. Euh, J'attends le troisième volet parce que c'est teasé à la fin, donc on l'aura, c'est certain. Je pense qu'ils vont garder la même équipe vu que tout est bien installé, tout est bien climaté, tout est très bon. Donc maintenant je vous dis, il m'a manqué ce petit effet de surprise du premier, mais c'est même pas à la faute au deuxième volet. Je pense que le premier avait mis tellement la barre haute que c'était voire impossible, je pense, de renouveler l'exploit une seconde fois. En termes de qualité de film, ils l'ont fait, c'est indéniable. Maintenant, en termes d'impact, l'impact est moins grand parce qu'on n'a pas cet effet de surprise. J'ai pas eu cet effet de surprise que j'avais eu dans le premier. Maintenant, voilà, si vous avez aimé le premier, il n'y aura aucun problème, vous allez adorer le deuxième. Et voilà, vous allez le revoir sans doute plusieurs fois, comme moi je le reverrai sans doute plusieurs fois. Kingsman, pour moi, ça a révolutionné un peu le genre, et puis c'est vraiment quelque chose de positif pour le cinéma. C'est léger, c'est fun, c'est divertissant. Ça se prend pas la tête et c'est ça que j'aime bien. Moi j'aime bien. Des fois j'aime bien aller au cinéma pour réfléchir et tout, pour me prendre voir les enjeux et tout, mais il y a des moments au cinéma où on est vraiment obligé d'aller voir un film juste pour se détendre. Et Kingsman c'est clairement ça. C'est clairement de la détente, c'est clairement du fun. Vous allez pas vous poser 10 000 questions en sortant de la salle. Maintenant, quand vous allez voir un film comme Kingsman, je pense que vous le savez. Si vous allez voir un film comme Kingsman ou comme Fast and Furious pour vous poser des questions, il y a un problème. Le problème, il vient pas du film.
Donc voilà, c'est hyper positif pour moi. Je sais pas s'il sera dans mon top de fin d'année. Faudrait que je commence à y penser, vu qu'il n'y a plus grand chose qui risque de bousculer la donne en termes de film. Peut-être le Star Wars, mais la bande-annonce que j'ai vue hier me laisse un peu perplexe. J'attends de voir Justice League, parce que ça peut être un bon divertissement aussi, maintenant faut voir. Mais Kingsman sera pas loin d'être dans mon top 10, je pense, parce que c'est encore une fois un très bon produit, c'est très bien réalisé. Matthew Vaughn a fait un boulot monstrueux. Ils ont bien réussi à respecter l'univers du premier, ils ont gardé le même ton, ils se sont adaptés un peu à l'histoire qu'ils avaient fait, en ramenant des personnages que perso je pensais pas qu'ils auraient ramenés, en faisant disparaître d'autres, je ne dirais rien de plus. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose. Par contre, il y a un problème avec la VF. Il y a des personnages en VF, c'est dégueulasse. Donc si vous pouvez le voir en VO, ça serait peut-être mieux pour vous. Je pense notamment à la fiancée d'Exy, qui en VF, c'est dégueulasse. Même Channing Tatum, hein, il a un accent un peu texan, ou Kentucky, je sais plus. En VF, c'est vraiment dégueulasse. Il y a des personnages, autant Exy, Mark Strong, ça passe, mais il y a des personnages secondaires, c'est pas trop ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc je remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Ça grimpe petit à petit, on va arriver à quelque chose de bien et ça me fait extrêmement plaisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à laisser un petit like, moi ça me fera extrêmement plaisir aussi, puis ça m'aidera pour la visibilité de la chaîne et le développement de la chaîne. Vous pouvez partager la vidéo aussi si ça vous a plu. Plus de gens la voient, mieux ce sera, je pense. Du moins pour la chaîne. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis sur la vidéo, sur Kingsman, autant le premier que le deuxième si vous l'avez vu, sur le rapport entre les deux. Voilà. Moi j'aime bien débattre avec mes abonnés, donc cinéma, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc ça sera un plaisir de parler avec vous si vous avez vu le film. Et même si vous ne l'avez pas vu, ou vous avez envie de parler de Kingsman le premier, ou même de la vidéo en soi, ce sera toujours un plaisir. Comme d'habitude, dans la barre d'infos, je vais vous mettre le Facebook de la page, mon Twitter et mon blog, pour que vous puissiez lire la critique écrite si si vous en avez envie. Quant à moi, je vous retrouverai sans doute la semaine prochaine, je sais pas encore trop pourquoi, je sais même pas ce qui sera la semaine prochaine à vrai dire. Là, cette semaine, il y a Détroit qui est sorti, qui m'a l'air pas mal. Je vais essayer d'aller le voir ce week-end si j'ai le temps. Mais ouais, donc ce sera soit Détroit, soit une autre sortie de mercredi, sauf que je ne sais pas du tout ce qui sort. Donc voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le cinéma. Salut!